il pleut bergère. Rentre ton youtubeur. Voilà, petite balade sous la pluie. Balade voilà, qui précède la boostify, le graillage, la graillation, le mangeage. Pour parler aujourd'hui, peut-être, une petite réflexion que je me faisais sur... J'essaye de laisser mon téléphone sous le parapluie, ça va être difficile, surtout que la caméra, elle est là, elle n'est pas là. Vous avez dû peut-être vous en rendre compte à force de traîner sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je pense que c'est là que ça se voit le plus. Si vous suivez des gens qui parlent de manga, qui sont passionnés de manga, qui lisent des mangas, je trouve qu'il y a une forte tendance à toujours être dans l'attente, voire dans la demande, voire dans l'exigence de nouveautés. C'est-à-dire, on veut toujours que telle ou telle série qui n'a pas encore été traduite soit traduite. On veut que voilà, tel auteur arrive en France. On veut que tel tome sorte. On veut que telle série inédite soit éditée chez nous. On demande à des éditeurs de traduire des séries, etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette forte tendance chez beaucoup à être tout le temps dans l'attente de la nouveauté, de ce concept, de cette idée, d'être tout le temps tourné vers l'avenir, vers le nouveau, vers l'inédit. Alors, d'un côté, je peux comprendre, je pense qu'il y a un côté assez naturel, surtout quand on est jeune, et donc ça reflète, je pense, le public majoritairement jeune des mangas. On est dans on veut ce qui est nouveau, ce qui n'existe pas encore, etc. Donc d'un côté, je peux comprendre et je ne veux pas forcément jeter la pierre. D'un autre côté, je trouve que c'est assez dommageable parce que il y a tellement d'auteurs et de titres, aussi bien aujourd'hui qu'hier, qui du coup restent dans l'ombre ou passent inaperçus. Je pense notamment à tous ces mangas des années 90 qui ont fait le succès du manga en France en grande partie. Des auteurs comme Katsura, comme Masamune Shirow, Otomo un peu moins parce que je pense qu'il garde quand même une certaine célébrité. Mais du coup, il y a ces auteurs du passé qui sont devenus, qui tombent dans l'oubli chez les nouvelles générations, chez les jeunes générations. Et il y a les auteurs présents qui sont peu lus, très peu lus. Et tout ça m'amène à l'idée que le passé, il est important. Le passé, bon là évidemment je parle de passé de lecteur, de lecture. Parce que je pense que quand on fait l'impasse sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on a eu niveau lecture, auteur, eh bien je pense que non seulement on perd quelque chose, parce que mine de rien, toutes ces décennies d'auteurs, ça constitue un patrimoine culturel. Et puis surtout, peut-être plus important, si on a le désir, l'envie, justement de se constituer une certaine culture manga, et je mets ça entre guillemets parce que j'aime pas trop l'expression,
Comment on peut se constituer cette culture, ce patrimoine, si justement on est tout le temps dans la recherche de la nouveauté, de ce qui marche, de ce qui est populaire, de ce qui se vend déjà par camion entier au Japon. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Bonjour, êtes-vous à... J'allais leur demander s'ils étaient abonnés à Oreyo Manga, mais a priori non, parce que c'est des moutons. Bon, ils ont pas l'air très bavards. Bref, je pense que du coup c'est dommage, parce que c'est important de se poser ces... comment dire, d'avoir une certaine connaissance de ce qui a été fait avant, qui n'est pas forcément sur le devant de la scène et qui n'est pas nouveau. Parce que, quelque part, c'est une réflexion que je me fais et je vous laisserai juge, est-ce qu'on peut vraiment, justement, évaluer, critiquer, analyser, juger une nouveauté, quelque chose qui sort aujourd'hui, si on fait l'impasse sur tout ce qui a été fait avant? Ah, je vais me faire manger. Je vais peut-être me faire attaquer en direct, ou en différé plutôt. Et donc, il est là. Bah bonjour. Il est mignon. Là, il y a un monsieur qui taille ses arbres. Je suis désolé, c'est du direct, enfin direct différé, mais comme ça, moi, c'est pas bidon. Voilà. Je vais essayer de passer un peu rapidement à cause du bruit. Je suis désolé. J'essaie de marcher vite. Et donc, je reprends. Désolé pour ces interruptions canins et bruyants. Voilà, si on est toujours dans la nouveauté et qu'on s'intéresse au manga au-delà de la simple lecture, au-delà du simple divertissement, et qu'on se dit, bah tiens, je veux... m'intéresser au manga, je veux pouvoir l'analyser, le comprendre, comprendre comment ils sont faits, dessiner, la mise en page, le découpage, les thématiques, le scénario, l'histoire. Finalement, si on est toujours dans la nouveauté et on ne s'intéresse pas du tout à ce qui a été fait avant, et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, le passé il est important. Peut-être qu'on ne peut pas vraiment le faire de manière pertinente. On peut juger l'œuvre en soi, mais du coup on va pouvoir la penser par exemple très innovante, très originale. Se dire ouais c'est vraiment bien, l'auteur il a eu plein d'idées de découpage, c'est très dynamique, l'histoire j'ai jamais lu ça avant. Ok, tant qu'on est dans la sphère du pur divertissement pour soi. Mais si on veut aller au-delà de ça, bah peut-être que si on avait lu des auteurs qui l'ont précédé, qui ont eu du succès en leur temps, bah on se rendrait compte que finalement, bon bah cette nouveauté-là, elle a beau être très populaire. Ah, on a des nouveaux invités. Bonjour, que pensez-vous de la sphère YouTube manga, s'il vous plaît? Des commentaires? Non? Ils vont me rendre chèvre. Attendez, je récupère mon téléphone avant qu'il tombe. Voilà, c'est mieux. Donc, je m'égare, Edgar. Tout ça pour dire que je pense que c'est important
ça serait bien peut-être, ça serait sympa, je ne sais pas quel est le bon terme, salvateur peut-être, ou utile tout simplement, d'être peut-être un peu moins focalisé sur absolument cette idée de nouveauté, de demander aux éditeurs quand est-ce que vous allez éditer un tel ou un tel. Il faut absolument éditer en français ce manga qui cartonne au Japon en ce moment. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu au détriment de ce qui a été fait avant, ou encore peut-être plus dommageable, de ce qui se fait aujourd'hui et qui reste dans l'ombre. Je pense à... Enfin, moi j'ai vraiment lu beaucoup d'auteurs et de livres que je considère excellents. Bien sûr c'est très subjectif, mais à chaque fois ça me fait un petit pincement au cœur parce que je me dis ce livre-là que moi je trouve très très bien, très bon pour plein de raisons, que j'ai souvent essayé d'analyser dans mes vidéos. Et malgré tout, eh bien, malgré ces qualités que je leur trouve, ces auteurs, ces livres, je sais très bien qu'ils vont être lus très très peu chez nous, quoi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. C'est joli, on a une petite pinède ici, là. Voilà. Donc je sais pas si mon propos est très clair tandis que mon parapluie s'envole. Mais je me faisais cette réflexion sur l'idée de nouveauté versus le passé, sur le fait que peut-être à force d'être tout le temps focalisé sur la nouveauté, eh ben ça pénalise des auteurs, ça pénalise des éditeurs, ça pénalise finalement l'image que le grand public peut avoir du manga en France, parce que ce qui est populaire, c'est quand même souvent ce qui recycle les mêmes codes, les mêmes ficelles. C'est assez rarement l'originalité qui est récompensée, en tout cas il me semble. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre, et je comprends l'attrait de la nouveauté, surtout quand on est plus jeune que moi, n'est-ce pas? On a des petites... comment on appelle ça? Aïe, aïe, aïe. Des ruches. Tandis qu'il pleut, il pleut bien maintenant. Je commence à être un peu trempé, et mon téléphone aussi. Peut-être qu'il va m'exploser dans les mains. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que j'affabule? En fait, j'imagine des choses, et que la majorité du public manga n'est pas forcément tourné tout le temps vers la nouveauté? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt du même avis, où vous vous dites, effectivement, on entend quand même beaucoup parler tout le temps de nouveautés. En tout cas, le public majoritairement demande la nouveauté, au détriment soit des choses du passé qui tombent dans l'oubli très vite, et même des choses présentes mais qui ne correspondent pas aux canons attendus. Et tout ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Et j'en profite pour vous remercier du grand intérêt que vous avez montré pour la vidéo précédente, qui était vraiment faite à l'arrache, comme celle-ci, qui n'était pas du tout prévue. C'était un essai, c'était une tentative. Et j'avoue que je suis surpris du fait que vous avez été très nombreux à réagir et à me dire que vous avez aimé ce format. Donc voilà, de temps en temps je ferai peut-être ça. Pour moi, j'avoue que c'est très sympa. Alors voilà, c'est différent, hein, forcément, c'est très organique, c'est très vivant, c'est très pluvieux. Il y a des animaux qui se promènent, il y a des oiseaux.
Mais écoutez, je vous fais confiance pour me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis je vous rassure aussi, hein, n'ayez pas peur, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne de vlog comme ça en boucle. Mais pourquoi pas entre des vidéos beaucoup plus écrites qui demandent énormément de temps. Je sais pas, moi je trouve ça sympa de discuter avec vous, j'ai l'impression de vous parler presque directement. Voilà, ça change. Et bien écoutez, je crois que je vais pas tarder à faire demi-tour. Faisons demi-tour maintenant, voilà. Parce que je commence à être vraiment trempé. C'est super. Et bien écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez passé un petit bon moment avec cette vidéo discussion, cette vidéo invitation à réflexion. Voilà, la nouveauté versus le vieux, versus le moins populaire. Qu'en pensez-vous? Voilà, dois-je adopter une chèvre? C'est la question. Et puis je vais vous laisser sur un... Je vais essayer de descendre pour vous laisser sur un beau panorama en flinguant mes chaussures dans la boue. Voilà, chaussures de bureau. Ils sont pas faites pour être dehors, tant pis. Voilà.